polos opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que somos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido. Pero si fuera por mí todo tendría sentido. Porque nadie te ha visto como yo. El peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. On va faire un tour en vélo après le petit déjeuner. Non, je ne veux pas que vous laissiez Domingo tout seul. On va attacher son chariot à mon vélo, je peux le tirer. Non. On l'a déjà fait, ce n'est pas dangereux. Non. S'il te plaît, papa. Allez, s'il te plaît. On est toujours enfermé. Ça ici. suffit, S'il te arrêtez. plaît. Si papa a dit non, c'est non. Mais ce n'est pas juste. On est s'ennuie. toujours ici. À part ça, on fait rien d'autre d'intéressant. Papa. Mon papa, Papa. chéri. Aidez-moi à le Gérardo, lever. qu'est-ce qu'il a? Vous m'entendez? Papa, Du Gérardo, calme, tout va dis-moi. bien, du calme. Aide-le, Un s'il te instant. plaît. Monsieur Armando, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il a? Respirez profondément. Apportez-moi ma sacoche. Qu'est-ce Respirez. qu'il a? Rien, ça va aller. Respirez profondément, s'il vous plaît. D'accord? Papa. Voilà. Ça va, tiens, Gérardo. Voilà. Fais quelque chose, je t'en supplie. Bien. Vous allez prendre tout de suite ce médicament. Respire, respire, respire. Gardez-le sous la langue jusqu'à ce qu'il fonde. D'accord? Voilà. Appelle une ambulance, il faut l'emmener à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il va mourir? Non, c'est juste un étourdissement. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est un infarctus. L'ambulance arrive. Ils sont déjà en route. Bonjour. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Angela est là? J'aimerais lui parler. Je vais la chercher. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste parler avec vous quelques minutes. C'est que moi, je n'ai rien du tout à te dire. Mais moi si. Je dois vous dire avant que vous ne l'appreniez par quelqu'un d'autre que... Lamberto veut donner son nom à mon fils Andrés. Quoi? Ce n'est tout simplement pas possible. Tu n'as aucune limite, toi, hein? J'apprends maintenant que mes enfants devront partager leur nom avec ce petit bâtard. Même si cela ne vous plaît pas, Lamberto est le père des trois. Mais ton fils est illégitime. Il est le fruit d'une coucherie, ne compare pas. Un père, c'est celui qui a été avec ses enfants, qui a pu élever tous ses enfants au sein d'une famille comme il faut. Je vais pas me disputer avec vous. En fait, tout ce que je voulais, c'est que vous l'appreniez de moi. Ah, s'il te plaît, ne fais pas ta gentille avec moi. Je sais qui tu es. Tu es une femme facile comme une autre. Bonne journée à vous. Non, reste ici. Ton fils aura beau porter le même nom de famille, il ne sera jamais un Montero. Ton fils n'a aucune classe. Et jamais il n'en aura, crois-moi. Par ici, c'est par ici, s'il vous plaît. Laissez-les passer. Si on n'a plus de papa, on va se retrouver tout seul. Non, non, ça ne va pas arriver. Votre papa va très bien. On l'emmène juste à l'hôpital pour faire des examens. Allez. Je savais que mon père avait des problèmes de santé, mais il m'écoute jamais, il fait pas attention à lui. Calme-toi, s'il a fait un infarctus comme je le crois, il a pu être pris en charge à temps. Ça va bien se passer, tu verras. Où emmène-t-on le patient? À l'hôpital Santa Ana, à Alcocer. Très bien. Merci. Moi j'irai avec lui. Oui. Montez. Je te vois là-bas. Tu restes avec eux? Oui, oui, bien sûr, sois tranquille.
Moi aussi, je vais rester avec. Merci beaucoup, mon père. À tout à l'heure. Rentrons à la maison. Non, mon papa ne va pas mourir, c'est sûr. Non, non, non. Bien sûr que non. Ton papa est un homme très fort. Oui, parce qu'on veut pas se retrouver sans maman et sans papa. Mais ça ne va pas arriver. Les deux vont revenir très bientôt, vous verrez. Allez. Allez. J'aime beaucoup tes vêtements. C'est vrai? Prends ce que tu veux. Sérieusement? De toute façon, je vais plus pouvoir les porter. Celle-ci... Oui, celle-ci me plaît beaucoup. Elle est à toi, je te la donne. Sérieusement? Merci beaucoup, elle est super. Au fait, parle-moi un peu du père de ton bébé. Pourquoi est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? Mais je suis peut-être trop curieuse. Non, pas du tout. J'adore parler d'Andrés. Ça me donne l'impression qu'il est juste à côté de moi. Voyons, Andrés est... Il est très très beau. Il est très drôle. Il est très généreux. Un prince charmant. Oui, et tous les deux, on s'aime beaucoup. Je pensais qu'on t'avait envoyé ici parce que il ne voulait pas entendre parler du bébé. C'est le contraire. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il était vraiment très heureux. Je suis sûre qu'il va être un super papa. Eh bien, raconte-moi ce qui s'est passé alors. C'est à cause de mon père. Il veut pas qu'on soit ensemble parce qu'on n'est pas du même milieu tous les deux. Quoi? Ah non. Mais de nos jours, on s'en fiche de tout ça, enfin. Pas mon père. Mais c'est pas possible. Même ici, à la campagne, on s'en fiche. C'est fou, ça. Je sais. Pour mon père, tu sais, c'est très important ce que tout le monde peut dire autour de nous. Et Andrés n'est pas du tout l'homme qu'il voulait pour moi. Mais toi, tu t'en fiches? Complètement. Andrés est si généreux. Il est si bon. Et ça, c'est tout ce qui compte pour moi. Rien d'autre. C'est dommage qu'un tel amour soit un amour interdit. Et pourtant, j'en sais quelque chose. Quoi? Toi aussi, tu as un amour interdit? Mais pas à cause du milieu social. C'est pour autre chose. Vas-y, raconte-moi. Raconte-moi. Non. Un autre jour. Merci beaucoup pour la robe. Je la porterai quand je le verrai. Salut. Je peux? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aime venir voir le coucher du soleil. Moi aussi. C'est un endroit très tranquille. Oui, j'adore. Petite, je venais avec Elena et mes parents pour nager. Quoi? Rien. Je pensais pas que la famille Quiroga venait dans un endroit comme celui-là. Et pourquoi? Laisse tomber. Tu peux pas te mouiller les pieds? Si? Bien sûr que oui. Aïe! Attention. Oh, elle est glacée. Ah ouais? On va voir. Je te crois pas. T'as jamais eu de petite amie? Pourquoi, Andrés? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que t'es très jolie et que j'en connais quelques-uns au village qui sont complètement fous de toi. Alors présente-les-moi. Non, ils te plairont pas. Ils sont très laids. Non. Andrés! Andrés, hé! Non! Est-ce que ça va? Je me suis tordu la cheville. Ça me fait mal, Elsa. Qu'est-ce que... Approche-toi, viens. Viens, ça me fait mal, viens. Elsa. Doucement. Prends ma main, doucement. Fais attention. ¿Quién lo diría? Por los opuestos. ¡Quel menteur! Cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasar. Y de mí quiero dejarte. Y aunque lo logren, Tu as cru, hein? solo tú y yo. Quel menteur! Tu m'as fait peur! Tu m'as fait vraiment peur! T'es un menteur! Más de este sexto sentido, aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo. Dicen
cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo. Comme tu me manques, mon amour. Carlos Morales? Marielle. Ah, Oh, quel plaisir de te ça voir. me fait plaisir aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma lune de miel. Oh, Et voici Aurora, ma femme. enchantée. Félicitations. Merci. C'est Marielle Camacho. On a étudié ensemble à l'université. Quelle coïncidence. Je Et n'y comment crois ça va? pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comment ta vie en ce moment? Depuis la fin des études, j'ai plus de nouvelles de toi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore célibataire. Je suis allée à Boston pour faire un master. Maintenant, je me consacre à l'évaluation des hôtels. Et j'écris des articles sur une page web de voyage. Ah, c'est Oui. bien. Je vais t'inviter à l'hôtel de mon père. Tu devrais écrire un bon commentaire. Bien sûr. Je finirai peut-être par connaître enfin Saint Juan. Quand on était à l'université, tu m'invitais toujours et ça n'a jamais été Je fait. sais bien. Oh, ma fille, je suis contente qu'on puisse enfin se voir seule à seule. Comment ça va? Bien. Et toi? Je supporte Digna et Noémie. Elles croient être mes patronnes, tu imagines? Enfin, bon, ça va. Comment ça se passe avec Madame Clémencia? Ben, elle est très dure. Mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est que le temps passe et que mon bébé naisse et qu'on parte d'ici. Est-ce que tu sais si papa a déjà parlé avec elle? Non. Et pourtant, tu sais, les filles sont de vraies commères. Grâce à elles, je sais tout. Tu sais qu'elle se moque de ta tante Clémencia. Elle se moque d'elle parce qu'elle a épousé un homme très très jeune. C'est vrai qu'Ivan pourrait être son fils. Elles disent que quand il apprendra qu'elle n'a pas un seul centime, il va certainement la quitter. Comment? Ma tante n'a pas d'argent? Non, ton père l'entretient depuis de nombreuses années et le ranch ne lui rapporte rien. Pourquoi papa lui donne de l'argent? Oh, va savoir quel genre d'accord elle peut avoir avec lui. C'est incroyable. Alors ça se passe pas bien du tout? Ma fille, c'est horrible. Je ne supporte pas ta tante et encore moins les filles, tu sais. Mais bon, l'important c'est que je sois avec toi. Merci beaucoup. Ma petite fille. C'est moi. Comment tu vas? Bien. D'où viens-tu? De chez toi. Tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver. Ton mari vient juste d'avoir un infarctus à table. Tu es sérieuse? Oui. Ils l'ont emmené en ambulance à l'hôpital d'Alcocer. C'est bizarre. Il n'a jamais souffert du cœur. Il était mal à ce point? Oui, il ne parlait pas. Elena est partie avec lui dans l'ambulance. Et les enfants? Avec qui ils sont? Fleur n'est plus là. Avec Sonia et Amelia. Ils s'entendent bien avec elle. Ils sont tranquilles. Le père Reynaldo est également resté là un moment. C'est horrible. Et moi qui suis enfermée ici? Tu ne dois surtout pas sortir d'ici. On doit attendre de voir ce qui se passe avec Armando. S'il te plaît, n'oublie pas à quel point cet homme t'a fait souffrir. Non, ce n'est pas lui qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que mes enfants soient seuls. Ne te monte pas la tête. Je vais m'occuper d'eux, moi aussi. Tu verras. Tout devient compliqué et moi, je me sens impuissante. Du calme, Estella. N'oublie surtout pas pourquoi tu es dans cette situation. Je suis parfois en contact avec Javier et Rodrigo. Ils sont associés, ils ont créé une entreprise à Guanajuato. Oui, je l'ai appris. Ce serait bien qu'on se revoie tous. J'ai perdu contact avec tout le monde depuis Boston. Faut faire quelque chose, oui. On était vraiment un très bon groupe, franchement. Qu'est-ce qu'on s'est bien marré, quand même. Je vais dans la chambre. Oui, mon amour. Tu vas bien? Bye. Tu restes combien de temps ici? Encore plusieurs jours. Je dois visiter d'autres hôtels. Oh là, qu'est-ce que tu souffres? T'as vraiment une vie horrible. Je ne peux pas me plaindre. J'adore mon travail. Je voyage beaucoup. Je rencontre des gens. La semaine prochaine, je vais à Las Cabos et ensuite à Tulum, mon endroit préféré. Ah, moi aussi, je veux un travail comme ça. Si papa meurt et qu'on retrouve pas maman, on deviendra orphelin. Et si on profitait que papa est maintenant à l'hôpital pour aller chercher maman? Ce n'est pas une mauvaise idée. Et si on la retrouve, on lui racontera ce qui est arrivé à papa. D'accord, allons prévenir Sonia. Allez. Debout. Allez. Allez, D'abord ici. debout. C'est ça. Entre. Il faut que je te parle. Est-ce que tu as 2 minutes, s'il te plaît? Bien sûr. Je suis allée voir Angela.
Pourquoi? Je lui ai dit que tu avais l'intention de donner ton nom à Andrés. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce que je tenais beaucoup à ce qu'elle l'apprenne de moi. Je ne te comprends pas. Tu m'as d'abord dit que ce n'était pas une bonne idée, que ça allait créer des problèmes à Andrés. Et maintenant, tu vas le dire à Angela? C'est précisément pour ça que je l'ai fait, pour qu'il n'y ait pas de problème. Ou qu'elle me le jette au visage dans la rue comme elle fait d'habitude. Tu l'as fait trop tôt. On ne sait pas encore si Andrés va accepter. Ça, peu importe. Je ne veux pas qu'elle ait d'autres armes contre lui. Il faut que je te parle tout de suite parce que... Bien sûr. Bien sûr, j'ai compris pourquoi il fallait que tu abandonnes la maison. C'est votre petit nid d'amour, maintenant? Si tu es encore venu te plaindre, tu peux retourner d'où tu viens. Non, 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 non. C'est pour autre chose. Bon, excusez-moi, j'y vais. Non, reste ici, s'il te plaît. Je veux que Lamberto confirme devant toi si les bêtises que tu es venu me dire chez moi sont vraies. Si tu veux me demander si j'ai l'intention de donner mon nom à Andrés, c'est vrai. J'espère qu'Andrés acceptera pour que plus personne, jamais, ne l'appelle bâtard. Je pense à ton pauvre père. Il doit se retourner dans la tombe en apprenant que tu vas donner son nom de famille à l'enfant d'une domestique. Je ne te laisserai pas l'insulter. Non, laisse-la. Vraiment, ces insultes ne me touchent pas. Elle ne fait que s'empoisonner avec ses propres mains. Bien sûr, bien sûr. Je te connais très bien. Tu n'es qu'une arriviste, je le sais. Et en plus, tu crois que tu vas assurer l'avenir de ton enfant, mais non, ce n'est pas possible. Tu te tires simplement une balle dans le pied. Celui-là ne t'aidera jamais, ma pauvre. Andrés ne demandera jamais rien parce qu'il n'est pas intéressé. Mais toi, oui. Tu ne te rends pas compte? C'est une profiteuse. Ça suffit. Si tu continues à l'insulter, tu ferais mieux de partir. Je ne peux vraiment pas le croire. Maintenant, tu la protèges. C'est elle qui est venue chez moi pour me provoquer. Je suis venue vous le dire bien en face. En quoi c'est de la provocation? C'est toi. Tu te sens très courageuse parce que tu as le soutien de Lamberto. Mais tu resteras toujours ce que tu es, tu le sais. Vous savez que je n'ai pas honte de ce que je suis. Parce que moi, j'ai un travail décent, je ne peux pas en dire autant de vous. Vous aimez beaucoup sauter d'un lit à l'autre. Tu vas me respecter, espèce de... C'est bon, ça suffit. Va-t'en, s'il te plaît. J'ai l'impression que t'as oublié une petite chose. J'ai la liberté de ton fils entre mes mains. J'allais te chercher. On vient de téléphoner de la part du commissaire Fuentes. Tu dois y aller tout de suite. Pourvu que ce soit une bonne nouvelle. J'y vais. Je vais prévenir Claudio que je dois partir. J'appelle Graciela pour qu'elle vienne me remplacer. Je veux aller avec toi. D'accord. Tout va bien? Oui. T'es parvenu à la piscine? Pourquoi, Carlos? Tu avais l'air très content avec ton amie. Tu parles sérieusement, là? Oui, oui, tu crois peut-être que je n'ai pas remarqué qu'elle ne te quittait pas des yeux? Mais pas du tout, enfin, s'il te plaît! Marielle est une amie à moi. Tu te trompes complètement, mon amour. Arrête de me mentir. Tu étais en train de flirter avec elle. Ça ne te dérangeait pas que ta femme soit à côté de toi. Je t'aime. Et je n'ai aucune intention de te faire te sentir mal. Tout ce que je veux, c'est être avec toi pour qu'on puisse profiter de la piscine, qu'on profite de la plage, de notre lune de miel, ma chérie. Non, 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 non. C'est trop tard, Carlos. Tu as ruiné ma journée. S'il te plaît, arrête de faire ça. Moi? Moi? Tu me fais des reproches alors que c'est toi qui as tout provoqué. Tu partiras pas là-bas. Aujourd'hui, on va s'enfuir. Et comment on va faire? Tu le sais, dès que je serai rentrée, on va m'enfermer dans ma chambre. On partira tôt le matin quand tout le monde sera endormi. Je prendrai une corde pour que tu sortes par la fenêtre. Toi, n'apporte rien. On n'a pas le choix. Oui, t'inquiète pas, je t'attendrai. Quand tu arrives, tu me préviens comme d'habitude, oui? On va y arriver. Où est-ce que tu es, Andrés? Pourquoi tu n'es pas venu? Où est-ce que je suis? À l'hôpital Santa Ana à Alcocer. Vous avez eu un infarctus. Où est mon téléphone portable? Dans le tiroir. Voilà. Merci, je vais tout de suite appeler mon médecin de famille. Docteur Leonidas, ici Quiroga.
Gérardo, dis-moi que papa va être sauvé. Je ne pourrai jamais vivre sans lui. Ça va aller. L'électrocardiogramme qu'on lui a fait semble indiquer un début d'infarctus. Il faut attendre qu'il se réveille pour faire d'autres examens, ok? Je savais qu'il n'allait pas bien. J'avais remarqué déjà qu'il était fatigué, mais je pensais que c'était dû au problème qu'il a dû affronter dernièrement. Espérons que tout se passe bien, d'accord? Bien, tout ira bien. Ça va aller. Tout cela est très étrange. Le jour où elle était emmenée à cette clinique, j'étais chez les Quiroga. Elle n'allait pas si mal. J'ai ensuite accompagné Elsa pour aller la voir et on a été surpris de voir l'état dans lequel elle était. Je suis très inquiète pour elle, mon père. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour la retrouver. Que vous ont dit les médecins? On attend qu'ils nous donnent des nouvelles. Ce n'était pas la peine de venir. Mais puisque tu es venu, tu ferais bien de ne rien dire qui pourrait perturber l'état de mon père. Tu lui as menti hier soir et il s'est mis en colère. Excuse-moi, mais je ne lui ai pas menti. Je lui ai dit que j'allais rester avec des amis et c'est exactement ce que j'ai fait. Je connais Hector depuis toujours et il m'a offert de rester dans son hôtel. Tu caches quelque chose. Et selon toi, qu'est-ce que je serais en train de cacher? Qu'est-ce que ta mère te dirait si elle t'écoutait me parler comme tu me parles? Eh bien, maman n'est pas là. Et tant qu'elle n'est pas là, c'est moi qui prendrai toutes les décisions. Je te demande donc de partir. On s'en portera tous mieux. Et si tu pouvais éviter d'aller et venir chez moi, je te remercierais. Merci d'être venue. Elena, arrête, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tu as toujours eu ton caractère. Et je comprends parfaitement pourquoi tu es si tendue. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mon père. Bonjour. Monsieur Armando m'a demandé de venir le voir. Armando a besoin d'un cardiologue, pas d'un psychiatre. Mais si c'est la volonté du patient, j'ai parfaitement le droit d'aller le voir. Voyez-vous ça? Le patient s'est réveillé il y a quelques minutes. Il nous a demandé d'appeler le père Reynaldo. C'est vous, mon père? Oui, oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est pas... Ah oui, merci. Je ne vous ai pas appelé pour l'extrême onction. Je l'ai fait pour vous rappeler qu'on a un accord. Au cas où quelque chose m'arrivait, vous devez vous débarrasser de l'enfant d'Elsa. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui compte, c'est que vous vous rétablissiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je pense que c'est tout simplement une hypoglycémie. J'étais en train d'arriver chez vous quand vous montiez dans l'ambulance. Tout votre entourage a été très inquiet pour vous. Vous devriez faire attention. Non, c'est bon. Pourquoi vous alliez chez moi? Pour vous informer que j'ai quelqu'un pour remplacer Flore. C'est une personne de confiance. Ah, bien, merci. Quand je sortirai d'ici, vous l'amènerez à la maison et je lui parlerai. Papa, comment est-ce que tu te sens? Bien. C'était un évanouissement, ne t'inquiète pas. Non, vous avez eu un début d'infarctus. Le cardiologue vous fera sans doute passer des examens pour connaître l'état de votre cœur. Non, ces examens, c'est du n'importe quoi. Tous les médecins exagèrent en permanence, à commencer par toi. J'ai parlé à Léonidas. Mon médecin s'en chargera. Il vient ici. Le docteur Léonidas est déjà là. Il est allé parler au médecin de garde. Mais il est psychiatre, pas cardiologue. Tu n'es pas cardiologue non plus. Ne t'en mêle pas. Débrouille-toi plutôt pour qu'on me fasse sortir. C'est impossible. Pourquoi? Ce n'est pas une question, fais ce que je te dis. Il te faudra rester ici jusqu'à ce qu'on effectue les examens nécessaires. Je m'en vais, vous pourriez ainsi parler plus tranquillement. Je vous accompagne. Il n'est pas possible. Comment peut-il croire qu'il va sortir? Il en est presque mort. C'est très grave ce qu'il a eu? Oui. Son état de santé est actuellement délicat. Vous pourriez peut-être le convaincre qu'il n'insiste plus pour rentrer chez lui. Vous vous connaissez, vous vous entendez bien, n'est-ce pas? Oui, mais uniquement pour certaines choses. Monsieur Armando est très fermé. Oui. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Papa souhaite rester tout seul. Bon, moi je pars. Au revoir. Au revoir, mon père. Ah, chérie. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Excusez-moi. Je suis très inquiète pour Armando. Il n'est pas venu au bureau. J'ai appelé la maison et ils m'ont dit... C'est vrai qu'il est parti en ambulance? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un début d'infarctus. Mais ça va mieux. Sérieusement, mon Dieu. Il faut que je le voie. Dis-moi où est-ce qu'il est. Si, je dois le voir. Tu peux pas entrer, maman. Mais bien sûr que je peux.
Docteur Armando Quiroga. Merci. Pas vrai. Le fournisseur m'a déjà livré les appareils pour réaliser les mammographies. Alors, établis-moi une liste des hôpitaux et des cliniques où nous allons les livrer. Merci beaucoup. Je suis heureux, ma fille. On va enfin pouvoir faire des mammographies à toutes les femmes de San Juan. Et on va lutter contre le cancer du sein. Hein? C'est formidable! Tu es le meilleur maire qu'on ait jamais eu. Oh, n'exagère pas, n'exagère pas. On fait ce qu'on peut. Et toi? Tu voulais me dire quelque chose? Oui, j'aimerais aller à l'université. Mais c'est très bien. Et qu'est-ce que tu veux étudier? La pédagogie. Je veux être enseignante comme maman. J'ai toujours aimé enseigner. Je suis tellement ravi que tu suives les pas de ta mère, tu sais. Tu as tout mon soutien. Je dérange? Non, 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 pas du tout. Entre donc. Ça va? Meche vient d'annoncer une excellente nouvelle. Elle a l'intention d'étudier la pédagogie à l'université. Ah, c'est un très bon choix, je te félicite. Merci. Que puis-je pour toi? Je suis venue te dire qu'Armando a été hospitalisé. Il a eu un début d'infarctus. À chaque fois qu'Elsa n'est pas là, il arrive des choses horribles à sa famille. Je vais voir Elena pour lui demander si elle a besoin d'aide pour ses frères et sœurs. À tout à l'heure. Au revoir. Eh bien, moi qui étais persuadé qu'Armando avait une santé de fer. Visiblement non. J'en suis presque morte quand j'ai appris que tu étais ici. Non, ce n'était rien. Non, comment ça, ce n'était rien? C'était un début d'infarctus, Gérardo me l'a dit. C'est ce que lui, il dit. Je me sens bien. Non. Moi, c'est Fuentes qui m'inquiète. Fuentes? Je devais le voir et je ne pourrais pas aller au rendez-vous si on ne me fait pas sortir. Eh bien, à qui l'attendent? Tu lui donneras l'argent quand tu sortiras d'ici, mais pour le moment, tu es à l'hôpital. La seule chose qui compte, c'est que tu te rétablisses. Rétablis-toi vite. J'ai besoin de toi. Tu sais, j'étais très heureuse quand on était ensemble. Tu le sais, non? Bien sûr que tu le sais, tu es l'homme de ma vie, c'est vrai. J'ai déjà porté plainte devant le ministère public au sujet de la disparition d'Estella. Tu as bien fait. Ils vont commencer à la chercher. Le commissaire a été extrêmement surpris, car Armando n'ait pas encore signalé la disparition de sa femme. Il ne l'a pas cherchée. Ça, c'est un fait. Il risque d'être surpris quand elle va réapparaître. Maintenant, avec Armando hospitalisé, les enfants doivent se sentir très mal sans leur mère. Je me sens si impuissante. J'aimerais passer plus de temps avec eux, mais Elena m'a virée. Elle ne veut pas me voir. Elle n'a pas du tout confiance en moi. Mais qu'est-ce qu'elle a donc dans la tête? Elle me voit comme une ennemie. C'est elle qui a pris le pouvoir à la maison, sur tous ses frères et sœurs. Depuis qu'Estella n'est plus là, c'est la femme forte de la maison. Mais elle s'occupe d'eux quand même. Ça, qui sait? J'espère que Meche pourra être proche des enfants pour qu'Estella soit plus tranquille. Ah, pourvu que oui. Bon, je te laisse parce que je vais voir Estella. Elle attend que je lui apporte des nouvelles. Oui. Au revoir. Merci. Tu calmes, maman. Oui. Si les nouvelles étaient mauvaises, on l'aurait déjà su. Que Dieu t'entende. Monsieur, pourquoi vous m'avez appelé? Vous pouvez aller dire au revoir à votre fils. Le juge a ordonné de le transférer à la prison de San Miguel. Non, ce n'est pas possible. Alors, dites-moi. Personne ne sait rien sur maman. On a posé des questions partout aux gens qui passaient dans la rue. Personne ne l'a vue. Ils ne savaient même pas qu'elle avait disparu. On la retrouvera jamais. Mais on ne peut pas abandonner, enfin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demain, j'irai demander à la police. Eux, ils doivent savoir quoi faire. J'espère. On a des nouvelles de papa? Rien. Elena et Gerardo ne sont pas rentrés de l'hôpital. Même si c'est difficile, il ne faut pas se décourager. Je suis sûr qu'on retrouvera maman. Et papa va bientôt revenir. Allez! Comment va ton père? Il se sent beaucoup mieux, heureusement. Si tu savais, j'ai eu tellement peur pour lui. Tu étais avec lui quand il a eu l'infarctus? Oui, mais ce n'était pas vraiment un infarctus, c'était le début d'un infarctus. Gerardo m'a expliqué que c'était comme un avertissement du cœur.
Il faut vraiment qu'il prenne soin de lui. Oui, je sais. Je lui dirai. S'il lui arrive quelque chose, j'en mourrai vraiment. Non, non, ne dis pas ça. Comment vont tes frères et sœurs? Je pense que ça va aller. Je ne suis pas encore allée les voir. Tu veux que je passe voir si tout va bien? Non, 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 merci. Pas besoin, vraiment. Ils sont avec Sonia et Amelia. Et Elsa? Elle est au courant? Non, non, elle ne peut pas recevoir d'appel à l'internat où elle est. À quoi ça servirait? Le temps qu'elle l'apprenne, papa sera déjà rétabli. Bon, de toute façon, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci d'avoir appelé. Apparemment, Irène a déjà raconté à tout le monde ce qui est arrivé à papa. Écoute, c'est tout à fait normal. Tu devrais être contente qu'il s'inquiète pour lui. Je suis persuadée que papa préférait que personne ne le sache. Et toi, comme d'habitude, tu vas faire ce qu'il veut. Vous ne vous rendez pas compte que ce qui lui est arrivé est grave. Faites attention, hein. Bye. Au revoir. À la prochaine. Où est-ce que t'étais? J'étais dans le ranch de Monsieur Fermin. Pourquoi? Je n'aime pas beaucoup que tu passes ton temps avec ces gars-là. Tu m'en diras tant. Dis donc, toi, tu ne serais pas un peu jaloux par hasard? Ne joue pas avec moi. Ni toi avec moi. Tu fais quoi? Je suis en train de lire. On est bien ici. Oui? Ça te dit de m'accompagner à l'intérieur pour chercher un peu de fraîcheur? Ouais. Oui? Allez, viens. Oh, vous êtes venu. Je suis déjà désespéré. Il y a des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Le juge a ordonné ton transfert à la prison Saint-Miguel. Non. Non, 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 maman, je suis innocent. Je suis innocent. Si au moins tu m'avais écouté quand je t'ai dit de retirer ta plainte. Non. Angela est vraiment mauvaise et c'était sûr qu'elle allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour que tu termines au fond d'une cellule. Maman, je suis innocent, maman. Il me semble qu'on vous a déjà notifié que vous alliez être transféré en prison. Non, lâchez-moi. Vous êtes le mieux placé pour savoir que je suis innocent. Ça, c'est le juge qui le décidera. Je n'ai jamais essayé d'abuser d'Aurora. Vous savez que c'est injuste. Lâchez-moi. Calmez-vous, bien, je vais vous faire menotter. Lâchez-moi. Allez-y. C'est une injustice. Je peux pas aller en prison, je n'ai rien fait à Aurora. Emmenez-le. C'est une injustice. Du calme. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur le commissaire, vous croyez qu'il est possible de retarder le transfert, même d'une seule journée, pour pouvoir lui apporter des vêtements de rechange et une couverture pour la nuit? Le prisonnier va recevoir un uniforme et une couverture. Si vous voulez lui donner quelque chose, il faudra le faire le jour des visites. Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Où est-ce que vous l'emmenez? À la prison de San-Miguel. Vous ne pouvez pas. Je dois d'abord parler à son avocate. Je ne peux pas arrêter le transfert, c'est l'ordre du juge. Mon fils. Vous ne pouvez pas vous approcher. Laissez-lui lui dire au revoir. Vous le traitez comme le pire des criminels. Hé, laissez-les se dire au revoir, mais attention. Oh, mon chéri. Non. Non, maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Mon chéri. Ça me brise vraiment le cœur de te voir comme ça. Je ne sais pas comment, mais je vais te sortir de cet endroit. Je te le promets. Allez, c'est bon, ça suffit. Vous n'êtes qu'un corrompu. Ne me parle pas comme ça, je ne le permettrai pas. Contrefiche. On vous a acheté, hein? Je suis sûr qu'Angela vous a payé pour tout ça. Emmenez-le. Ça ne va pas en rester là. Nous allons démontrer qu'Andrés est innocent et que vous êtes un corrompu. Faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Attends, dis-moi, l'un des garçons avec lesquels tu es venue est ton petit ami? Non, pas du tout. Tu avais l'air très contente avec eux. C'est pour ça que j'ai pensé ça. Oui, parce qu'on s'entend bien. Ce sont mes amis, mais non, il n'y a rien d'autre. Alors dis-moi qui c'est ton petit ami? Allez, sérieusement quoi. Tu vas rien me dire? Je t'ai déjà dit que je te le dirais. Mais chaque chose en son temps. Sois patiente. Bon, il est comment? Il est aussi gentil qu'Andrés? Gentil? Oui. Viril. Et fort. C'est comme ça que je les aime. Et il est très courageux.
Bonjour, dites-moi, Andrés vient d'être emmené à la prison de San Miguel. On vous a informé? Non. À San Juan, il semble ignorer les protocoles de transfert. Ne vous inquiétez pas, je vais me charger de tout ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais déposer plusieurs recours dès que ce sera possible. Il faudra que les témoignages de Madame Angela Bulnes et de sa fille soient réexaminés. Je demanderai aussi qu'Aurora Montero soit soumise à des examens médicaux. Et combien de temps ça va prendre, tout ça? Je ne veux pas vous mentir, monsieur. Ce sera assez long. Mais on ne va pas abandonner. Je ferai tout ce qui est possible pour prouver l'innocence de votre fils. Bon, je me sens plus tranquille. Il y a beaucoup de recours possibles. S'il vous plaît, tenez-moi informé à tout moment. Soyez tranquille, je le ferai. On reste en contact. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'on est juste au début de la procédure. Elle a déjà pensé à plusieurs recours pour démontrer l'innocence d'Andrés. On doit garder notre calme. Elle m'avertira dès qu'il y aura du nouveau. On m'a conseillé de commander des huîtres. Apparemment, c'est ce qui se fait de meilleur par ici. Ça te dit? Ça m'est égal. Qu'est-ce que vous désirez? Bonjour. Vous pouvez m'apporter un plat d'huîtres et une bouteille de vin blanc, s'il vous plaît? Tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour. On vous Salut. a recommandé cet endroit pour les huîtres et à moi aussi. En effet, c'est justement ce que j'étais en train de dire à Aurora. Vous saviez que les Grecs utilisaient les coquilles d'huîtres pour écrire les noms de ceux qu'ils allaient bannir? Non, j'en avais aucune idée. Je viens de le lire dans un article. Vous voulez un verre? Ah, Ça te dit? oui, merci beaucoup. Un verre. Pourquoi pas? Cela fait tellement longtemps. Ouais, en effet. Merci. Les Grecs ont aussi été les premiers à manger les huîtres crues. Ce sont les premiers qui ont osé Moi, le faire. j'adore les manger comme ça. Bah, santé à notre rencontre. Santé. Renzo, pourquoi tu n'es pas venu? Je suis allé à Sonora pour les affaires du patron. Je viens d'arriver. Je vais lui dire que je suis là. Il n'est pas là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Madame Angela est venue, mais quand elle a appris qu'il n'était pas là, elle est repartie. Je n'en sais pas plus. Tu l'as appelé sur son portable? Mais à quoi tu penses? Monsieur Armando a horreur d'être dérangé, excepté en cas Mais il d'urgence. s'agit d'une urgence. Il manque jamais un jour de travail. Ça ne répond pas. Si Madame Angela est repartie quand elle a appris qu'il n'était pas là, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quoi? C'est incroyable que tu te comportes comme ça durant notre lune de miel. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne te rends pas compte que tout l'après-midi, tu n'as eu Dieu que pour Marielle? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Qu'est-ce que tu racontes, là? Si tu te fichais vraiment d'elle, tu lui aurais dit que tu voulais manger en tête-à-tête avec moi, avec ta femme. Ça aurait été un peu mal poli. C'est ça, tu te préoccupes plus d'elle que de moi. Carlos, ne l'oublie pas, je suis ta femme et tu dois d'abord t'occuper de moi. Je peux pas croire ce que t'es en train de me dire. J'ai essayé de t'intégrer à la conversation, d'être gentil avec toi, et t'avais l'air de t'en ficher complètement. C'est peut-être parce que j'ai réalisé que tu faisais semblant. Parce que ça se voyait que celle que tu préférais, c'était Marielle et pas moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu comme ça. Parce que je n'avais aucune raison de le faire. Maintenant, je vois que tu n'es pas l'homme que je pensais. Mais bien sûr, comme maintenant on est mariés, tu te montres enfin comme tu es vraiment. Non, j'arrive pas à croire tout ce que t'es en train de me dire, là. Il ne manquait plus que ça. C'est ça, continue de te moquer de moi. Non, pardonne-moi, mon amour, pardonne. J'étais pas en train de me moquer. C'est que, sérieusement, tout ce que t'es en train de me dire, ça n'a aucun sens. Voyons, tu sais très bien que je t'aime, non? Allez, n'en fais pas toute une histoire, ma chérie. s'il te plaît. Non, ne me touche pas. Il faut que je sorte. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi donc est-ce que tu penses? Tu inquiètes pour lui? Eh bien, à vrai dire, oui, je suis très inquiète. Je sais que ça ne va pas bien. Et moi, ici, je ne peux pas communiquer avec lui. Écoute, si votre amour à tous les deux est aussi grand que tu dis, il résoudra absolument tout. Ne t'inquiète pas. Ce qu'il y a, c'est que je sais que mon père serait capable de faire n'importe quoi pour qu'on se revoie plus, Andrés et moi. Ton papa, il est comme le diable. Oui, c'est vrai. Au fait, ce soir, il y a une fête dans le village. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Comme ça, tu t'amuseras un petit peu. Je sais pas. Comprends-moi, je suis pas trop d'humeur à aller à une fête. Bon. Eh bien, si tu n'y vas pas, moi non plus. Je reste ici avec toi.
La porte! Voilà, c'est ta cellule. Salut. Arrête. Tu te prends pour qui, mon pote? Ta place, elle est en haut. Et je ne veux pas t'entendre. Ici, celui qui pose des problèmes, on le retrouve pendu dans les toilettes.